Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeudi. Aujourd'hui on va voir 5 méthodes pour s'échapper d'une situation un peu périlleuse en cas de course-poursuite en milieu urbain. On va apprendre à sauter, grimper, descendre des hauteurs de façon très efficace. C'est pour les débutants, pour tout le monde, des techniques simples et accessibles. C'est parti. L'échauffement articulaire est primordial en hiver, faut absolument pas lésiner là-dessus. Bien penser à s'échauffer, c'est ce qui évite les blessures. On commence par le premier mouvement qui pour moi est la base de la base, on appelle ça le glisser. Dans tous ces mouvements, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est pas un tuto parcours, on va juste vous montrer rapidement les techniques pour être efficace en cas de poursuite. Pour le glisser, vous vous mettez à l'appui sur le mur. Si vous êtes droitier, vous montez votre pied gauche, vous gardez la main droite à l'opposé et là vous allez faire glisser votre pied droit à l'intérieur. C'est vraiment ce mouvement là. Une fois que vous êtes là, vous descendez tranquillement. Donc ça c'est glisser pour les débutants, mais le vrai mouvement du glisser en fait il faut le faire dans la course, dans la suite de l'élan. C'est-à-dire que vous allez poser le pied gauche sans même vous mettre à l'appui sur les mains et envoyer évidemment la main droite et glisser dans un même mouvement. Parfois vous avez un peu de vitesse donc c'est pas évident de poser un pied et une main, de réfléchir, donc vous allez sauter directement par dessus. On appelle ça un voleur mais c'est beaucoup plus technique, donc c'est vraiment pour les personnes expérimentées. Donc là vous allez me dire pourquoi le glisser, pourquoi pas un autre move? Tout simplement parce que quand vous connaissez pas ce qu'il y a derrière votre mur, la main permet de vous sauver la vie et de faire une transition et de vous rattraper. C'est ce qu'on va voir tout de suite en démonstration. Nouveau move, un grand classique, le retour. Le retour c'est très simple, c'est un glissé, la grande différence c'est que le fameux bras droit on va le mettre à 180 degrés et on va s'en servir comme un pilier pour pivoter dessus et se retrouver dos vide. L'avantage du retour en cas de poursuite c'est que déjà vous allez vous élancer vers le vide, ce qui peut surprendre votre assaillant, et surtout en vous retournant vous allez pouvoir voir ce qui se passe sous vos pieds et d'éviter une mauvaise chute. Également en vous suspendant, ça réduit mais drastiquement toutes les distances de drop. Je fais 1m80, les bras tendus je dois être à 2,20, 2,30. C'est toujours ça de moins dans les jambes et c'est plutôt utile quand tu as besoin de courir vite derrière. Et vous voyez, pleine vitesse, et le fait de faire un retour ça me permet de me sauver la vie et d'éviter de tomber si jamais il y avait 10 mètres de vide. Également, pensez à utiliser tout le mobilier urbain, c'est un peu comme un jeu vidéo, il faut savoir tout détourner pour le mettre à son avantage. Vraiment les gouttières, etc., si c'est solide, il faut s'en servir, ça permet d'économiser du temps, de l'énergie, de surprendre aussi son agresseur et d'aller encore plus vite, plus haut. Donc c'est cool. Le passe-muraille, mouvement super efficace mais très dangereux, faut faire attention. Qu'est-ce que c'est un passe-muraille? Il faut juste courir vers le mur pour aller choper son sommet. Le passe-muraille, mouvement très technique, il faut poser sa jambe forte dans l'alignement du bassin, pousser dessus et aller chercher les deux mains. En condition réelle, qu'est-ce que ça donne? Et une fois suspendu, il faut faire la planche. C'est vraiment efficace mais il faut faire très attention en cas de poursuite parce que si vous le ratez, vous perdez tous les avantages que vous avez. Par contre, si vous le réussissez, là vous êtes loin devant avec beaucoup d'avance. Point important, la réception, on atterrit en parcours sur les pointes de pied, non pas parce qu'on est des danseuses mais parce que c'est ce qui permet d'amortir. Quand vous sautez de haut, pensez vraiment à fléchir vos jambes en mode squat et laissez que les pointes de pied. Si vous arrivez avec les talons, vous allez vous flinguer les jambes et au bout de 5 minutes de course, votre assaillant va vous rattraper.
Bon, j'espère que ces techniques vous ont été utiles. Souvenez-vous, hein, c'est pas des tutos de parcours. Si vous voulez vraiment travailler et pousser un peu les techniques, je vous laisse aller sur YouTube, il y a 1 milliard de tutos pour ça. Également, chose très importante, en cas de poursuite, le plus important c'est déjà de courir vite. Mais en tout cas, le but vraiment c'est de sauter, prendre de la hauteur, faire des détours, des chemins. Le but c'est de brouiller les pistes et également ne paniquez pas, c'est le plus important. Rappelez-vous que si vous êtes poursuivi, vous avez l'adrénaline, vous avez un avantage sur votre assaillant. Donc faites des techniques que vous maîtrisez, prenez votre temps, restez dans votre zone de confort, vraiment pas d'excès de confiance. Et normalement ça devrait a priori bien se passer. Sur ce, c'est une fin de tournage, donc nous on se dit à jeudi prochain. Pensez à lâcher un gros pouce bleu si ça vous a plu, à nous dire en commentaire si vous voulez voir d'autres tutos de ce genre. Et puis partagez la vidéo, activez la cloche, vous connaissez la chanson. On se dit à jeudi prochain et à très vite. Ciao. Je vous ai pas parlé d'un truc très important, on a lancé notre Tipeee. Donc si vous voulez financer un peu la suite, nous aider à continuer les vidéos, je vous laisse faire un don. Il n'y a rien d'obligatoire, vraiment vous donnez si vous avez envie. Et chose très importante, Tipeee est intégré comme sur Utip. Des visionnages de vidéos pour générer quelques centimes. Donc pour ceux qui ont du temps mais pas forcément les moyens, c'est aussi une façon de nous soutenir. Et voilà, pas d'obligation, on vous laisse libre de donner ce que vous voulez. Et puis on vous kiffe quand même. Allez, bisous.